donne tous les symboles de Marie. Un écusson avec l'inscription Marie conçue sans péché, l'Immaculée Conception. En dessous, le même ovale que là-haut, A-M, Ave Maria, entouré de la zone de rose. Et la salutation à Marie, la salutation à Élisabeth. Alors en dessous, la couronne est celle du roi David. David déclaré roi d'Israël et Marie s'appelait fille d'Israël. En travers, ici, un siège avec sa flamme, la présentation de Jésus au temple. Jésus qui est reconnu par le bouleversement et la lumière. Vous voyez une porte toujours ouverte par les portes du ciel. C'est par Marie qui est passée par Jésus, par la foi, par la foi. Un livre de l'évangélisation, c'est un livre très important, c'est Marie a participé à la Pentecôte, à la naissance de l'Église, et le maire de l'Église. Et chaque Marie, invitation à prier Marie, en réfléchissant sur le ciel. C'est le ciel des Évangiles. Alors tout ça, la gloire de Marie qui elle-même rend gloire à Dieu et qui nous invite à rencontrer Jésus à travers les évangiles. C'est de toutes les pendant 700 ans, ça s'est réalisé ponctuellement en Jésus. C'est la raison pour laquelle le cardinal Bustier, qui était juif au départ, a été converti par Marie. Dans son livre Le choix de Dieu, on y voit la Marie de la fille de cette gamme. C'est ça qui incite la demande du baptême, qui avait le frère, la savance humaine du généalogie. Et à un moment donné du temps, le verbe se recherche, la crèche, la paille. Dieu, c'est la paille. Les gens qui est signifié par l'aigle. L'aigle a la propriété de pouvoir monter très haut, de planer dans les sommets. On regarde personne, peut mettre en fixer le soleil, comme on fixe Dieu dans sa contemplation. Et de cette contemplation de Dieu jaillit la lumière qui est représentée par la lampe à l'huile que l'aigle rapporte dans son verre. Et Jésus est lumière qui tout homme dans ce monde. Derrière la lumière, vous remarquez
quelque chose que vous supposez être quoi, à votre avis? Un petit garçon me disait, moi je vois que c'est son parapluie. Ah non. C'est une réserve de Dieu, tout simplement. Je suis la lumière du monde, et des réserves pour cet avenir. Que vous-même soyez. Alors plus haut là-bas, je ne l'ai pas dit, mais oui, il y avait là le livre de Jean. Et puis alors la palme au-dessus une couronne de lumière, au-dessus pour Jean, pour lui c'est une couronne de rose, là-bas une couronne de lumière. Et puis en dessous, un calice brisé de sort une tête de serpent. Parce que dans le dernier vers de Marc, il est dit, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. C'est ce qui est arrivé pour Jean, qui a été préservé du martyr. Et puis alors, c'est arrivé aussi pour Paul, qui était dans les d'Elbe, de Malte plutôt. Il a été piqué par un serpent et ça ne lui avait pas causé de dommage. La grande stupéfaction des gens qui l'accompagnaient. La lumière qui vient de l'univers, on ne connaît pas. Alors si cet ensemble des infiniment grands et des infiniment petits, le triangle, la marque de la Trinité, et puis au milieu un œil, le regard de Dieu sur le monde, un regard plein d'amour et d'admiration. Quand on lit le récit de la création dans la Bible en différentes étapes, à chaque étape il dit, et Dieu vit que le soleil était bon, et la terre et la mer, et tout leur peuplement. Et puis maintenant, créons l'homme et la femme à notre image de ressemblance, capable de continuer l'œuvre de la création, puis de chanter la gloire de Dieu au Seigneur notre Dieu, qui est grand pour nous par tout l'univers. L'homme a pris la plus simplement de plein Dieu, le couronnant de gloire, le donneur qui a mis toutes choses à ses pieds. Mais ce qui fait la grandeur de l'homme, qui en dans sa fragilité, c'est sa liberté qui le rend capable du meilleur et du pire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, que nous trouvons là la dernière étape de sa vie au jardin des Oliviers. Et donc en bas à gauche, les apôtres qui dorment, vous voyez, un ange se présente à calice, et Jésus, quand détourne la tête, que ce calice s'éloigne de moi. Leur l'ange qui est au milieu réconforte Jésus, lève les bras, vous lui rappelez l'immensité du plan d'amour de Dieu sur le monde. Dieu voulant l'homme heureux et le mal venant du désordre. À ce moment-là, Jésus, par amour pour son Père, par amour pour chacun de nous, et pour qu'on prenne au sérieux l'évangile, il dit, ma Père, que ta volonté se fasse et pas la mienne. Alors c'est tout le drame de la passion, qui signifie sur les panneaux. Les lanternes des soldats, la colonne de la flagellation, aussi la colonne de la soudette là-haut, le coq qui est en train de chanter, comme il a dit la veille, et il y a le gâteau là-haut, lui, il ne peut pas venir avec moi. Et Pierre dit, mais j'irai n'importe où, je vais faire à la mort. Eh bien, c'est pas ça de mariage, parce que demain, avant que le coq chante, je crois qu'il faut que tu ne me connais pas. Alors, les cordes, les marteaux, les tenailles, les clés, etc. Et puis, dans le matin, ça dépend de pied de la place, le gouverneur qui va marcher tout la nation, qui explique pourquoi. Il a fait vraiment, je ne sais pas. Dieu est Dieu. Alors 2 anges qui se détachent de la nuit pour venir couronner Jésus, roi de l'univers. Au-dessus de la croix, il y a marqué un rite, c'était le motif de la condamnation. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais en fait, il est roi de l'univers qui est derrière. Vous voyez, le globe, le triangle, et puis au milieu, non pas le de Dieu, comme on l'a vu là-bas, mais le nom de Dieu en hébreu, Yahvé. Et alors, vous remarquez que sur la croix, Jésus n'a pas le côté ouvert, il est représenté vivant. Dans l'attitude d'offrande de sa vie, ma vie, on me la prend pas, je la donne. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans la messe, c'est pour une occasion de ne faire qu'un avec Jésus dans cette offrande qu'il fait de lui-même sur la croix. Alors, pour adorer Dieu, remercier, demander pardon, etc., faire appel à la grâce de Dieu, de façon à nous permettre de communier à la vie de Jésus par l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est signifiée par l'aide de pélican, qui s'ouvre la poitrine avec son bec pour donner son terre à manger à ces petits qui ont faim, ceci mon corps, ceci mon sang. Il demeure avec nous pour tabernacle. Alors vous avez quand Moïse conduisait les Hébreux en la famille, ils en avaient vu la tente de Dieu où il y avait l'arche d'alliance, les commandements, etc., puisqu'il avait été précieux au point spirituel. Et puis chaque jour, ils offraient un sacrifice, un bois d'enfant. Et alors, quand Moïse est entré dans la Pentecôte, prier le peuple se rassemblait, il y avait une nuée qui reposait sur la tente pour signifier la présence de Dieu. Et Moïse l'a vu en sortait tout rayonnant de lumière. Et cette nuée qui est là, ici, marquée dans le sacramentel de Jésus, l'agneau pascal touché sur la croix. L'agneau qui, pour les Juifs, était le rappel de la libération d'Égypte, ce qu'ils offraient chaque jour à la Pâque, est devenu en Jésus signe d'une libération autrement plus importante parce que dans le spirituel, la libération du péché. D'où la messe, on chante agneau de Dieu, toi qui par ta mort et par ta résurrection, toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, donne-nous la paix, et fais de nous des artisans de paix pour lutter contre le mal, contre le péché dans le monde. Ces deux rayons-là, de chaque côté, qui nous invitent à monter pour entrer dans les lumières et célébrer avec nous. Je vous ai dit là-haut du ciel, signe la perfection en Dieu du mari. Et alors, nous sommes dans un mal. C'est-à-dire qu'on va faire le texte mal de la perfection de notre part. L'enseignement du Jésus, c'est une parfaite, comme Dieu lumière est parfaite. Que l'imitateur de Dieu, qui connaît son soleil sur le monde, sur les gens, tout l'intérêt que nous avons ici, à une interrogation que ce soit comme nous en sommes sur ce chemin de la sainteté. Parce qu'il faut la réflexion, la prière, tous ces services en ce moment-là, c'est lié à la communion, le partage de la parole de Dieu, la concertation, l'événement de l'homme social converti. Et toute heureuse l'enseignement qu'il a reçu, vous allez marquer profondément dans son cœur une étude de son Jésus. Et on retourne le dos, parce que nous cette piquante du charbon là-bas, et que les nombreux de mots de la vie. Tout ça lui ont dit dans une lettre de santé avec un ordonnance dans les mains. Et tant que pas y aller dans le fond, là, on fait des idoles. Je ne vais rien avec la parole, mais j'en ai pas. Tout le monde doit être là, et ça va être la prière. Maintenant, j'ai quatre les églises devant lui, ils sont notre aviation par la main, pour notre chemin, c'est facile. On va descendre voir une petite table sur les champs. Une couronne de l'ordre de forme de la société, qui s'installe en situation de la couronne de joie et de Dieu autour de la nuit et de votre monde. À ce moment-là, c'est la joie, la paix, facilitée par le bien dans la communauté de tableau, et puis tous les instruments de musique, vous voyez, le chose comme ça, le corps, la tête, la fille de temps de nuit, la voix de l'ange, la tempête, le brillant du catholique, de la longueur, et ça ne suffit pas parce que le cercle là-haut est encore un peu ovale. Mais les médaillons qui se mettent au centre, qui semblent pareils, là, ils ne sont pas. Ils vont deux par deux, nord, sud, est, ouest. C'est la raison qu'on a fait la partie marbrée qui est autour de ce médaillon-là, c'est plus large que pour les médaillons. Vous voyez? Vous avez remarqué? Et c'est ça qui peut mettre les accords. Comment arriver à ce cercle partout?